Donc, coucou les amis, je reprends les guidances que j'avais commencé à faire et où mon téléphone s'était arrêté d'une manière intempestive en fait. Et, euh, et j'ai pu, bon, enfin pas moi, hein, personnellement, mes enfants ont pu regarder d'où ça pouvait venir. Et bon, mon fils, voilà, a fait quelques petites manips et lui, ça m'est tiré haut la main parce que ben, c'est pas sa mère, hein, donc cet enfant est intelligent, nous dirons, voilà. Et c'est mon protecteur quelque part, hein. Mon ange gardien. Donc, bah, écoutez, je suis désolée, hein, pour ce désagrément. Donc, la pierre, on en était resté à la pierre de cristal que j'avais sorti concernant le lion. Donc, c'était, alors, je crois que j'étais restée comme ça, je suis restée comme ça sur la précédente vidéo. Donc, c'était un quartz rose. Alors, comme voilà, les messages qui étaient sortis étaient très très jolis, puisqu'a priori il s'agissait d'un coup de foudre et d'un amour qui allait perdurer. Donc voilà, la pierre qui est conseillée en fait au lion, au petit lion, à mi-lion, ben c'est le quartz rose, voilà, si tu souhaites en porter un. Alors comme j'avais dit, les énergies c'était pour le week-end, donc pour les quelques jours aussi à venir. Bah écoutez, ça sera aussi pour la semaine, pour ces derniers signes-là. Alors il me manquait le lion c'est fait, donc il me manque la Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc je vous montre en fait les oracles avec lesquels je faisais les petites guidances. Donc c'est celui-ci, l'améthyste love. Mais bon, si vous remontez dans les précédentes vidéos, comme c'est un peu... il n'y a pas beaucoup dans le temps, je crois que ça met pas même pas une demi-heure. Donc si vous remontez précédemment dans le temps, vous verrez au tout départ, ça commence par les signes du Capricorne jusqu'au Taureau. Et j'explique en fait les oracles avec lesquels je tire ces énergies-là. Ça commence bien. On va boire un petit coup d'eau. Excusez-moi, mais voilà, ça, j'aurai la gorge un peu moins sèche, hein, de pouvoir vous parler. Donc j'espère qu'il fait beau chez vous. Chez nous, c'est très très mitigé. Très gros orage dans l'après-midi, un petit peu de soleil qui arrive, mais bon, en général, on est pas mal sous la pluie. Je pense que le soleil est tout en haut, et c'est très bien aussi pour nos amis de la moitié de la France et vers le haut, parce que finalement, eux aussi n'en ont pas souvent. Bon, ben nous, on prend tout, quoi. Mais en même temps, on en a besoin un petit peu plus que vous parce qu'il fait très très chaud. Il a fait très très chaud ces derniers temps pour les terres, hein. Donc, ben écoutez, on va continuer nos petits messages. Alors là, le lion, c'est fait, donc c'est la Vierge. Alors, je prends l'oracle Améthyste Love et je vais tirer une carte pour chaque signe en fait du départ. Donc là, ça sera... Attends, excusez-moi parce qu'il y a un oracle qui est tombé. C'est tellement petit. Je vous ai dit, hein, au secours Sophie Ferjani, mais je vais le faire. Hein. Je vais vraiment l'appeler. Hein. Bon, je vais le mettre là pour le moment, puis on verra bien. Voilà. Ça, on aura un petit peu plus de place. Enfin, moi, surtout dans mon petit coin là. Allez, je recommence. Je prends une petite carte, un petit message concernant... Non, je ne fais pas tout ça quand même. Hein. Ah, il y en a une qui se détache. Donc je la prends. Ensuite, de mon gros paquet, j'ai mélangé les grands oracles de l'amour et l'œil de lotus. Allez, un petit message s'il vous plaît concernant le sentimental pour mes amis vierges. Hop. Là, c'est pareil, il m'en sort plus. Il m'en sort 4. Là, ça a dû faire du bruit, non, pour vous sur le bureau? Allez, j'en prends qu'une aussi. À présent, un petit message des réponses angéliques de Don Gatio. Donc, pour nos amis
Vierge, un petit message, s'il vous plaît, concernant le sentimental. Oh là là, ça saute, ça saute, ça saute. Hein. Alors, les Vierges ont un message expressif, hein, parce que pour le moins expressif, étant donné que la carte a quasiment sauté. Bon, allez, sans regarder, un petit message de l'oracle des anges. Non, je vais pas la prendre, hein. Alors, je vais la mettre de côté. Je vais recommencer. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, nos amis vierges. Donc, on va retourner votre petit tas. Alors, de l'oracle améthyste love. Ah, bah ça commence. Voici la réponse à votre question. Alors, si vous vous posiez une question, ami vierge, je suis désolée, mais c'est non. Puis ça, oula, ça continue donc avec la carte 49, interdiction. Et avec la carte de le message des réponses angéliques, affirmez-vous. Par contre, vous avez un super message à la fin du petit oracle des anges, je vous le lirai. Alors, pour moi, je pense que vous êtes dans une... Je sais pas couper là. Ça a coupé, ça n'a pas coupé. J'espère que ça n'a pas coupé. Alors, on vous dit que vous êtes dans une relation où vous vous posez certainement une question, y aller ou ne pas y aller. Donc, on vous dit que non, hein, finalement, c'est un grand non. Vu l'interdiction, la route barrée et la réponse à votre question. Donc, c'est soit vous êtes dans une relation où vous vous posez une question, savoir si vous devez y aller ou pas. Soit, bon, vous êtes dans une relation, je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes peut-être dans une relation toxique et on vous dit affirmez-vous. Donc, je fais pas trop le reflet là, là, voilà. Et on vous dit affirmez-vous. Donc, faites attention, voilà, hein, les mi-vierges, là vous êtes dans une situation, enfin vous êtes dans une relation où voilà, n'y allez pas parce que ben, vous allez être déçu par la personne en fait, hein, vous allez être certainement déçu par la personne, il va se passer des complications et on va vous ramasser entre guillemets à la petite cuillère, donc faites attention. Ou vous êtes dans une relation et elle n'est pas pour vous et voilà, le message angélique est quand même affirmez-vous. Donc faites attention, amis vierges. Par contre, ce que vous avez de plus beau, un message à la fin, c'est du petit oracle des anges, c'est quand même un message de l'archange Métatron, qui est l'archange absolu. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc voilà, là je pense que voilà, effectivement, vous êtes en plein conflit mental, hein, ou avec votre autre, hein. Et c'est pour ça que l'archange Métatron, son message est bon, je fais le lien hein, entre le ciel et la terre, effectivement, mais je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Donc, si vous étiez en train d'être voilà, dans une relation où vous posiez la question j'y vais pas, je continue, voilà, l'archange, le message en fait, hein, le message de l'archange Métatron vous dit ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Donc fais-toi confiance en fait, parce que il y a des messages quand même qui sont assez probants. Affirmez-vous. Ça recommence, hein, je vous vois, je vous tutoie. Va bien falloir qu'un jour je me décide quand même. Hein. Bon, excusez-moi. C'est juste bon la note d'humour parce que le message est assez lourd. Voilà, si vous pensiez à aller
vers une relation, faites attention, voilà, prenez grand soin de vous, affirmez-vous dans cette relation. Et si vous ne souhaitez pas y aller, écoutez, voilà, il y a une petite voix qui doit vous parler à l'intérieur, ça s'appelle l'intuition, et cette intuition-là, écoutez-la. Si ça va pas, si ça démange, si ça remue, elle est toute petite cette voix parfois, hein, parce que bon, en général, l'intuition, on n'écoute pas. On écoute beaucoup plus le mental et l'ego, parce que c'est les champions du monde, enfin, c'est le champion du monde pour nous s'aborder. Mais quand même, l'intuition, si on arrive à l'écouter, à l'apercevoir, c'est notre âme qui nous parle, c'est vraiment voilà, notre intérieur, notre soi. Donc écoutez-vous, amis vierges, et je pense que bon, vous aurez vous serez, enfin, vous vous protégerez dans cette situation. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là pour les énergies qui arrivent. Et où ça s'est passé, puisque je l'avais fait normalement pour ce week-end. Bon, j'avais dit aussi pour ces jours-ci. C'est peut-être voilà la relation que vous êtes en train de vivre. Alors faites attention. Voilà, prenez soin de vous et préservez-vous. Je vais vous tirer un cristal pour savoir quelle pierre. Allez, on remet. Ah ben voilà. Ah ben voilà, c'est un œil de tigre. Donc pierre œil de tigre vous dit que voilà, c'est une pierre qui protège. Elle a d'autres vertus bien sûr, mais notamment déjà la protection. Donc si vous pouvez vous en procurer une pour ces jours-ci, voilà, ça vous aidera certainement bon, à vous protéger de cette situation et peut-être de cette relation toxique. Je vais passer maintenant aux amis Balance. Alors je remets mes cartes de façon à ce que bon, vous ayez tous les messages aussi. En fait, il n'y a pas qu'une carte qui doit être lue. Toutes les cartes doivent être là. Alors, hop, je reprends mon paquet. Et là, nous allons faire... Oula, la carte a sauté, littéralement. Littéralement. Nous allons faire les balances. Donc, voilà. Alors là, pour le coup, le message de l'améthyste Love a quasiment sauté du paquet. C'est extrait très très rapidement. C'est impressionnant. Ah, un pétale de rose sur l'oracle du grand oracle de l'amour. Petit message sympa pour nos amis Balance. Allez, une petite carte pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Un petit message qui serait judicieux d'avoir. Voilà. Hop. Un petit message à présent des réponses angéliques pour nos amis Balance. Balance, ça me balance, ça me... Hop, hop, hop. Je me fais littéralement agresser par les cartes aujourd'hui. Bon, c'est un bon point, ça veut dire qu'elles veulent parler. Elle a un message, c'est un message important à te délivrer, alors certainement, hein, petite balance. Hop, hop. Alors, on va les regarder ensemble. Ah, d'accord. Oh, petite amie Balance. Alors, on te dit tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque, maladie. Alors, je vous le montre. Masque, donc, tromperie, adultère qui porte ce masque. Vous, la personne qui est avec vous, hein. Maladie, donc, voire des addictions ou alors effectivement, hein, vous avez appris que vous étiez en pleine tromperie et pardon.
Oui, alors pardon de vous délivrer ce message, hein, parce que finalement, bon alors attention, hein, je répète, c'est du général, c'est pas privé, hein, voilà. Si, vous écoutez ce message et que vous êtes Balance, ascendant Balance et cetera, ne le prenez pas au pied de la lettre. On est d'accord que c'est une énergie, voilà et que ce sont des messages, voilà, c'est dans une guidance générale. Ce n'est pas privé, ce n'est pas, pour vous personnellement. Si vous le souhaitez, vous m'appelez et je peux faire une guidance privée. À ce moment-là, bon, on verra vraiment ce qu'il en est pour vous, exactement. Là, c'est du général, donc si ça ne résonne pas avec vous, si vous êtes bien en ce moment dans votre couple, et cetera, ce n'est vraiment pas pour vous. Voilà. Là, ce sont vraiment pour les petites balances, en fait, qui ont vécu ou qui vivent, voilà, un adultère, enfin quelque chose qui vient de se passer ou qui est en train de se passer et vous avez été certainement trompé et voilà, l'autre est parti ailleurs, il ou elle, hein. Ça vous a rendu, malade. Alors je vous conseille pas non plus de voilà, de vous rendre malade, au point de prendre des cachets, hein, de partir, bon, dans l'addiction, de prendre n'importe quoi pour se calmer, hein. Il y a d'autres façons de pouvoir hem nettoyer son chagrin ou d'apaiser son chagrin, voilà, je dirais. Donc, le message des anges, en fait, hein, des réponses angéliques vous dit, bon, essayez de pardonner. Alors déjà, pardonnez-vous à vous, ce qui est le plus important, parce que ça va vous permettre de vous apaiser, même si quand on vit des situations comme ça, c'est très, très difficile de pardonner ou de se pardonner. Mais ce travail-là, va être très important pour la suite. Vous ne pouvez pas rester dans un chagrin ou voilà, aller vraiment, vers quelque chose, qui va vous rendre addictif et c'est quelque chose de nocif a priori. Donc si vous vous en rendez malade, si vous êtes dans un état hem, un peu comme ça, oui, malheureux, hein, effectivement, hein, dans la tristesse et dans le chagrin, n'allez pas forcément, voilà, dans les addictions, des médicaments ou de quoi que ce soit. Voilà, restez zen, hein. Le pardon, travaillez sur le pardon, pardonnez-vous à vous, allez vous faire une balade, voilà, avec vos amis, vos collègues, vos copains, allez vous faire une balade en forêt, aller au soleil, discuter, essayer de sortir, mais ne restez pas comme ça dans une situation où, voilà, l'autre a porté des masques. Malheureusement, vous l'avez appris et ça vous, ça vous met mal, hein, ça vous met à mal évidemment, ce qui est normal de toute façon. Mais on vous dit, ben, voilà, le petit message du petit oracle des anges vous dit: «Visualisation». Alors, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc voilà, on te dit, petite balance, que, bon, effectivement, tu as traversé, hein, tu as traversé malheureusement cette épreuve-là d'avoir été trompé, ou tu vas le vivre, ou en ce moment, bon, c'est pas cool pour toi ta vie en ce moment, au niveau relationnel, notamment sentimentale. Donc, c'est peut-être la relation qu'il ne te faut pas. C'est peut-être la personne est sortie de ta vie parce que finalement ce n'est pas elle. Ça aussi, il faut savoir l'accepter et ça aussi, il faut savoir se pardonner parce on est allé vers la mauvaise personne. On ne peut pas le savoir auparavant. Oui, effectivement, comme je vous ai dit précédemment, on a cette intuition. L'intuition nous dit si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne, mais on ne l'écoute pas. Quand on est dans un état comme ça d'euphorie, bon, ben voilà, c'est les endorphines priment et on y va, quoi. On se dit c'est bon, ça va être bien, etc. Et puis il s'avère que voilà, la personne elle porte des masques et quand vous la prenez, ben, forcément ça vous met dans des situations de mal-être intense. Donc on te dit visualise, voilà, avec clarté, donc et toute la clarté sur cette situation et dis-toi qu'effectivement, voilà, si c'était pas cette personne, si cette personne
est sorti de ta vie ou si tu l'as, chopé en train voilà, hein, de te tromper par texto ou enfin peu importe, hein, heu, sache que bon, c'était pas la bonne personne pour toi et que quelqu'un va se représenter à toi. Donc visualise, projette-toi. Projette-toi avec une future personne, projette-toi avec la personne qui te sied le mieux, qui te va le mieux. Projette-toi avec une personne qui va t'apporter, ce dont tu désires. Voilà, en posant des intentions, en posant les bonnes intentions. Et je pense que bon, voilà, on te le dit là, hein, l'oracle des anges te dit, visualise. Alors visualise ton autre, la personne qui doit venir réellement dans ta vie, qui doit prendre la place dans ton cœur et pas te détruire le cœur. Voilà, visualise-la, cette personne, il ou elle, hein, visualise-la et elle est en chemin, elle viendra vers toi. Alors certainement, bon, il faudra du temps. Tu vois, c'est la première fois que je vais le faire là. Pour le coup, ce qu'il est sorti en dos de deck, en fait, avec la Métiste Love, c'est l'attraction. Alors, je pense que c'était pour toi parce que j'étais tellement appelée à avoir cette carte alors que je le fais pas, et puis elle s'est retournée du paquet alors que le paquet est à l'envers. Donc, voilà, calme tes pensées. euh, Pardonne-toi, pardonne-lui si lui ou elle, hein, si tu peux, parce qu'il y a quelque chose qui va venir à toi. Si tu visualises comme les messages des anges, en fait, de l'oracle des anges t'a dit, si tu visualises la personne que tu souhaites, bah, tu vas l'attirer. Et effectivement, alors là, pour le coup, le message, il m'a sauté aux yeux, donc je, je pense que c'est pour toi parce qu'il n'y a qu'une carte à lui retourner, c'est celle-là. Donc c'est pour toi. Alors, petite balance, voilà. En ce moment, c'est pas cool, c'est pas bien. Mais sache que voilà, tu n'es pas avec la bonne personne ici et maintenant, ou tu n'as pas été avec la bonne personne là, en l'occurrence, il n'y a pas longtemps, hein, c'est en train de se passer tout ça, hein. Donc voilà, visualise, appelle, demande de l'aide à tes guides et pardonne-toi et pardonne lui ou elle, hein, si tu peux, à cette personne, de façon à pouvoir passer à autre chose. Et visualise, n'oublie pas. Voilà, pose tes intentions et n'oublie pas le message important du petit oracle des anges qui te dit de visualiser. Et moi, voilà, ce que je peux te dire, c'est que tu vas attirer la bonne personne. Donc, reste positif et je pense que ça... Voilà, pour le moment, je réitère, hein, c'est pas cool, mais je pense que en faisant, voilà, ces petits travaux-là de pardon, déjà pour toi, et en visualisant une nouvelle personne, parce que tu vas appeler vraiment quelqu'un qui va te correspondre, qui ne te fera pas mal, qui va pas te piétiner le cœur. Donc je vais essayer de te sortir un petit cristal. Regardez, pour toi. Allez, je remets. Oh, c'est quoi? Oh, ben, c'est un... Regarde, tu vois, c'est un ange à l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est pour calmer les anxiétés. Et en plus, c'est un ange. Donc tu vois, le message est fort. Regarde. Regarde si c'est pas joli. Pardon. Et tu as le message des réponses angéliques. Voilà. J'ai une belle couleur violette, hein, avec le pardon. Et je te sens un cristal, un ange en améthyste. Voilà. Alors, petite balance, voilà. Apaise ton petit cœur pour le moment. Il est pas, il est en difficulté, mais sache que bon, voilà, ça va venir. La prochaine ou le prochain, ce sera une personne qui ne te fera pas de mal et avec lequel tu pourras avoir toute confiance. D'accord? Donc ne te mets pas, voilà, ne mets pas ton conflit, ne te mets pas en conflit avec toi-même. Pardonne-toi et accepte ce qu'il en est. Malheureusement, c'était certainement pas la bonne personne pour toi. Chacun fait ses expériences et voilà. Alors on te dit apaise-toi et là tu as des messages forts quand même. Alors j'espère que là tu vas pouvoir tu vas pouvoir y penser et que ça puisse voilà mûrir et évoluer en toi de façon à ce que tu ne restes pas plombé dans une situation
comme celle-ci. Voilà, petit message pour les balances. Donc nous allons passer au scorpion. Donc pareil, je recommence. Alors là, pour le coup, je vais sortir tout ça. Il y a tout qui est en train de s'effondrer là. Bon, le scorpion, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que toutes les cartes sont en train de s'effondrer. Allez, bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Petit message pour les scorpions avec la métiste love. Lui aussi. Alors, normalement, tu devrais parler rapidement puisque... Oh là, oh là, oh là là. Bon, là, il y en a trop. Là, les guides, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà, je n'en veux qu'une. Hop, voilà. Allez. C'est parti comme les chutes du Niagara. Hein. Allez, un message avec les grands oracles de lotus pour mes amis scorpions. Hop, lap. Voilà. Je vais lever ma clé là. Je vais la mettre ici. Hop. Allez, un message de réponse angélique de Dorine Vertueux pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, guide. Et bah, pareil, hein, ça saute. Hein. Alors là, vraiment un grand message à te délivrer, petit scorpion, hein, parce que les messages sont en train de sauter à une allure. Là, c'est le... Voilà. Ça, regardez, hop. Alors, nous découvrons. Oh, ça m'a l'air plutôt joli tout ça. Alors, union, couple, pax. Mariage dans l'air, alliance. Ah oui. Voilà, pour le coup, c'est joli comme message. Oh, puis ça continue. Carte 19, promesse. Oula, de grands changements positifs. Bon, alors. Ami Scorpion et protection. Ami Scorpion, tes messages. Alors là, pour le coup, c'est toujours pareil. Hein, le Scorpion, ascendant Scorpion, etc. On ne va pas le redire. Vous connaissez maintenant. Alors là, bah écoute, moi je pense que ce que je ressens, hein, voilà, de première vue, premier ressenti, love, bah on y est, hein, voilà. Et l'union, je sais pas si tu vois, love. Donc voilà, promesse, alors je pense que voilà, tu vas avoir une promesse d'engagement ou tu as eu une promesse d'engagement là, de toute façon. Ces jours-ci, ou c'est en cours, hein, n'importe comment. Hein. C'est ou soit la personne de ton cœur t'a déclaré sa flamme ce week-end, ou c'est à venir là dans les prochains jours. Mais ça va être une très très belle union. Il y a beaucoup d'amour. Ah, c'est vraiment très joli, hein, parce que et on te dit effectivement hein, de grands changements positifs. Donc le message des réponses angéliques, c'est de grands changements positifs, ce qui est normal, mais effectivement, voilà, tu vas donc déjà te fiancer, te marier ou vivre en couple ou te paxer, enfin, peu importe, il ou elle, voilà, vous l'adaptez à vos énergies, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, ça sera magique, hein, ça va être le bonheur absolu, hein, de grands changements positifs. Donc tu vas vivre tu es en train de vivre certainement une belle histoire d'amour, ou c'est à venir, mais en tout cas la personne que tu vas rencontrer ou la personne avec qui tu es, ben, voilà, c'est juste trop beau, quoi. Attends-toi à une déclaration de demande en mariage ou Pax, etc. Hein, et alors peut-être d'abord passer par les fiançailles, si on reste dans la tradition. Sinon, bon, c'est de continuité, voilà. Maintenant, ça se fait plus, mais bon,
Voilà, si on respecte la tradition, c'est les fiançailles, puis le mariage, et qui va vous amener à de grands changements positifs. Que c'est beau, ami Scorpion. Alors là, pour le coup, c'est un beau message et on te dit, bon, le dernier message pour toi, pour ton tirage, avec le petit oracle des anges, on te dit protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ah, alors se pourrait-il que tu aies quand même des petites peurs concernant cette union? Alors je te dis non, n'en aie aucune, n'aie aucune crainte, n'aie pas de peur, ouais, n'aie aucune crainte, voilà. Je pense que tu es sur le point vraiment de te marier, et que ça doit générer de l'anxiété, comme tous les mariages, comme toutes les unions qui sont un petit peu fortes et qui démarrent comme ça, où on doit se mettre en couple avec quelqu'un et on a toujours un peu des ressentiments parce qu'on a toujours peur que ça ne marche pas, évidemment, hein, au lieu de penser que ça va marcher, évidemment, comme on est des êtres humains, on va toujours penser que non, mais peut-être que c'est pas le bon ou la bonne, ou je me trompe, ou voilà, toujours penser avec la peur au lieu de réagir. Changement positif, de grands changements positifs. Donc, apaise-toi, petit scorpion, parce que tu as la protection, tu es protégé sur cette situation, dans ta relation, et tu es avec la bonne personne. Donc, ne te fais pas de soucis. Voilà, c'est un très beau message. Par contre, si tu te maries, moi je vais être invité, hein, si tu es dans la région du sud, hein, évidemment. Hein. Plus haut, bon oui, pourquoi pas, hein, ou ailleurs, hein, dans un autre pays. Voilà, je sais qu'il y a deux, trois pays. Nouvelle-Calédonie, oui, mes amis, je vous dis oui. Canada aussi, je vous dis oui. La Corse aussi. Mais la Corse, c'est en France. La Nouvelle-Calédonie aussi, tu me diras, c'est français, mais avec des 26 heures de vol, c'est un peu loin. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré pour toi? Ah, un petit cœur, hein, voilà. Un petit cœur, un labradorite, c'est ton cristal en fait, si tu peux en trouver un. Voilà pourquoi la labradorite, parce que c'est une pierre de protection. Effectivement, ton petit message, c'était, ben voilà, c'est trop raccord, protection. Donc voilà, ça va t'apaiser, ça va t'apporter donc la protection, mais pour toi, hein, parce que c'est ta protection mentale en fait, hein, sinon il n'y a pas de problème. Voilà, l'issue est très favorable et tout est bien qui finit bien, quoi. Dans le meilleur des mondes, c'est l'histoire du prince charmant et de la princesse, cette histoire. Hein. Donc on va terminer. Ah ben j'y arrivais finalement, voilà, je vais finir par y arriver. Ouf, vous me direz hein, en commentaire comment ça s'est passé parce que je suis quand même un peu stressée là. Hein, si vous le sentez pas, ben moi je le ressens à l'intérieur de moi. Je vous le montre pas, je reste calme, mais j'ai fait un peu de méditation avant de reprendre la vidéo. Mais j'ai confiance en mon fils, donc de toute façon, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Puis il m'a dit, maman, vas-y, reprends. Donc, allez, je le fais. Alors, dernier message, arrête de blabater, on reprend avec nos énergies. C'est pour nos amis Sagittaires. Alors, pour nos amis Sagittaires, donc nous allons tirer un petit message de l'Améthyste Love pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Non, 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 mais là c'est trop, là c'est pareil, hein, eux ça veut parler, hein, les Sagittaires, vous êtes tous pressés là. Hein. Derrière votre caméra, à mon avis, vous devez tous être pressés de savoir le message. Ah, quand même, alors il y en a sorti deux, j'en prends qu'une. Hop. Allez, message du grand oracle de l'amour combiné avec le de lotus. Un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis. Ah ben voilà, aussi, c'est pareil, ça tombe, hein, il est tellement gros. Pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, ça va tomber là. Allez, un petit message pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, réponse angélique pour la miniature, s'il vous plaît. Les anges, les archanges.
Sagittaire. Voilà. Présent. Allez, ça va regarder un petit message. Ouais. Non, pas de... Ben, il est presque sorti, hein. Tant pis, je le prends, hein. C'est pas... il était trop sorti, celui-là. Donc, vous en aurez deux. Voilà, pour la fin des signes, vous en aurez deux. Pour la fin des signes, des guidances pour le Sagittaire, vous en aurez deux. Alors, petit Sagittaire, on te dit, il faut rester patient. Équilibre avec la carte 22. Écoutez votre intuition. Alors, il faut rester patient. Attente. Donc, je pense que tu es dans effectivement, dans une relation où, bon, elle est quand même équilibrée. C'est une belle relation, hein, puisqu'il y a, voilà, il y a la très belle carte en plus avec le chiffre 22, hein, qui, voilà, par excellence, voilà, avec les deux cœurs sur la balance. Donc, bah, tu es peut-être en attente de... Bah, soit de te fiancer, soit de te marier. Vous êtes peut-être en questionnement tous les deux, à savoir si vous allez passer à l'acte, si vous allez bon, bah, équilibrer cette union, quoi, hein. Alors cette union, elle est peut-être déjà là, déjà bien installée, parce que bon, a priori, elle est très bien installée. C'est une belle union. Et l'attente, elle est peut-être parce que bon, tu veux... tu veux peut-être, bon, voilà, effectivement, ouais, te marier ou te fiancer, je pense que c'est ça. Voilà, et on te demande de rester patient. Bon, par contre, voilà, on te dit écoutez votre intuition, parce que bon, vous êtes dans la bonne relation. Hein, écoutez votre intuition. Si peut-être vous êtes pressé de vous installer avec la personne ou de vous marier, ben voilà, c'est à vous le libre arbitre, hein, d'écouter votre intuition. Mais bon, c'est quand même très joli comme message. Voilà, il faut juste, petit Sagittaire, que tu sois patient pour ou soit régulariser une situation, ou soit te mettre en couple avec la personne, ou soit ben, passer directement à l'acte pour aller vers l'union, vers le mariage, quoi, hein. Mais a priori, déjà, l'union est déjà bien installée et c'est déjà quelque chose de beau. Donc je pense qu'il faut juste voilà de l'attente. Écoute ton intuition, apaise-toi, et sache que voilà tu es certainement bon voilà avec la bonne personne. Tu l'as attendu, tu l'as espéré, tu l'as rêvé, et là tu es dans la bonne situation, tu es dans la bonne relation. On va voir ce que disent les petits messages de l'oracle des anges. Alors donc, ben, le premier qui était sorti, hein, puisque je vous lirai le second, qui était complètement, quasiment sorti aussi. Alors, clairvoyance. Ah, voilà, alors avec écoutez votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Écoute ton intuition. Ah, alors, écoute, petit Sagittaire, si tu doutes en fait que tu es avec la bonne personne et que voilà, ça met du temps à venir, certainement à t'installer avec cette personne ou à se concrétiser dans un mariage, etc. Voilà, n'aie pas de crainte, hein, tu es ce que je te disais précédemment, hein, tu es dans la bonne relation. Donc apaise-toi, fais des séances de relaxation si vraiment ça te met un peu en stress, hein, mais n'aie pas de doute, hein, voilà, n'aie aucun doute là-dessus, c'est un cadeau. Voilà, on te dit, hein, cette relation est un cadeau. Il faut juste du temps, bon, pour passer à l'acte. Sinon, l'union, elle est là, elle existe déjà.
Donc voilà, on te dit, apaise-toi. Et alors, ça c'est formidable quand même, hein. Elle voulait sortir, elle était à moitié sortie de la boîte. Je dis bon, tant pis, je la prends. Regarde, regarde, petit Sagittaire, ce qu'il sort, ce que j'étais en train de te dire donc depuis le début. P. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, donc petit Sagittaire, ne te mets pas la rate au courbouillon, sois en paix. Alors si tu es un peu stressé en ce moment, bah, écoute, je te propose des séances de sophro, de petites relaxations, une petite méditation. Si tu as besoin d'un soin ou quoi que ce soit, tu as mes, mes coordonnées en, en description, hein. Tu vas dans à propos et je peux t'aider aussi voilà, à être dans la paix, à aller vers quelque chose de beaucoup plus serein parce que là, tu te poses beaucoup de questions et oui, il y a une attente, mais ne te, voilà, comme je vais réitérer, hein, ne te mets pas la rate au courbouillon, voilà, reste dans cette relation, tout va venir, et tout vient à point à qui sait attendre, on dit. Donc, n'aie pas peur, ça va venir. Par contre, voilà, pose-toi, prends du temps pour toi, apaise-toi. Ça, c'est le message des anges gardiens et de l'oracle des anges. Alors, je vais te tirer un petit cristal pour toi. Ah, ah bah alors c'est pas... Ah alors, écoute, c'est pas un cristal, je suis désolé. J'ai dû la mélanger avec mes cristaux. C'est la clé. Donc c'est formidable. Ça te dit effectivement que ça te... Voilà, tu es dans l'attente, tu es peut-être dans l'impatience, mais non, ne te mets pas martel en tête en fait, hein. C'est la clé de ton destin. Cette union, c'est la clé de ton destin, c'est la clé de la réussite. Donc voilà, c'est la clé de ta maison. Alors ne te fais pas de soucis, effectivement, tu vas, voilà, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Voilà, parce que tu vas vraiment voilà, vers l'union, tu vas la concrétiser, cette union. Alors, sois en paix, et c'est la clé de ton destin. Tu vois, je n'ai même pas besoin de te sortir un cristal, il est sorti tout seul la clé, alors que je me demande ce qu'elle lui fait dans les cristaux, mais bon, si elle est là, c'est pour quelque chose, hein. C'est que vraiment, il y a un message pour toi là. Et là, en l'occurrence, tu vois que le message, bah, il va parfaitement avec le reste de la guidance, en fait. Des petits messages pour toi et de cette guidance. Donc voilà. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura donné des petites indications, j'espère que ça vous aura apaisé sur certains questionnements. Je ne sais pas comment vous avez perçu cette guidance pour les signes qui restaient, hein, puisqu'en l'occurrence, on avait terminé les lions. Et, et donc là, j'ai fait Vierge, Balance, Scorpion, Capricorne, Sagittaire, excusez-moi. Si toutefois bon, vous êtes ascendant et que vous venez voir aussi votre signe ascendant dont on vient de parler, voilà, ben, dites-moi en commentaire en fait si vous vous y retrouvez ou si vous vivez cette situation. Par contre, sur certaines situations délicates et que voilà, il n'y a rien, vous n'êtes pas dans un schéma où ça va mal, etc., ne le prenez pas pour vous. Ce message n'est pas pour vous. Je le redis, je réitère, c'est une guidance générale et non privée. Je ne vous fais pas un tirage perso, hein. Donc ayez bien le bon discernement pour certains signes. D'accord? Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir fait confiance en fait, et puis excusez-moi vraiment pour le désagrément par rapport à tout ce qui s'est passé avec cette vidéo, enfin et les précédentes quoi, concernant les signes, les énergies sentimentales, donc excusez-moi, ça ira mieux la prochaine fois. Maintenant je sais que j'ai mon petit ange gardien aussi, c'est mon fils. Donc sur ce, prenez bien soin de vous. Si ça vous plaît, ben, je réitérerai, on recommencera ce petit tirage-là qui a l'air d'être sympa parce que j'ai eu des retours d'autres signes précédemment.
et qui ont bien aimé en fait les petits messages comme ça délivrés avec le cristal à l'appui, qui allait bien aussi avec la guidance. Donc voilà, bah, je termine là. Donc je vous dis à tout bientôt et peut-être à une guidance générale différente que les signes concernant, ouais, concernant les signes. Je me suis embrouillée là encore, c'est normal, c'est normal. Quand je repasse à l'histoire de ma vidéo, ça m'a bien secoué ça, hein. Donc voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Donc likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit si ça a parlé, ça a résonné en votre cœur. Et ben, je vous fais des bisous bisous et à tout bientôt.